Epenge mobilise la rue pour le départ de Félix Tshisekedi pour cet opposant proche de Martin Fayulu cité par Ouragan.cd. Seul le départ de Félix Tshisekedi sortira le pays de l'impasse. Pour le président de l'Action pour la démocratie et le développement du Congo, l'actuel chef de l'État est devenu un obstacle pour la paix. Obin Minakou, Emmanuel Chadari, Ferdinand Cambéré, au cadre du PPRD, ont comparu hier lundi devant l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa, Gombe, en toile de fond, indique Forum des As, l'ombre des accusations de complicité avec les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise pesait lourdement sur ces personnalités politiques fidèles partisans de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous commençons ces magazines Grande Tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur d'avoir sur ces plateaux Maître Yannick Mvumbi. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il n'est plus à présenter. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel, l'invitation. Je salue les co-débatteurs. Je salue aussi les Congolais qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Moi, j'aime ces débats de qualité, un débat qui tourne autour des idées, parce que du choc des idées jaillit effectivement la lumière. J'espère qu'à travers ces débats, les Congolais ne seront pas déçus. Nous allons faire de bonnes analyses. Les co-débatteurs, c'est quelqu'un que je connais bien. Je crois que le débat sera à la hauteur. Merci une fois de plus. J'ai juste un petit biscuit. Je ne sais pas si je peux... D'accord. Alors, nous avons également M. Joseph Edeba. Il est cadre de LGD, de parti cher à l'honorable Matata Pogno. Il est avec nous. M. Joseph, bienvenue. Merci, M. Daniel, pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur, Maître Yannick. C'est quelqu'un de rationnel, qui se retrouve quand même malheureusement du côté des gens aujourd'hui qui déçoivent la population congolaise. Il est rationnel, mais il se retrouve du mauvais côté de l'histoire. C'est ça les malheurs. Je pense qu'ici, au travers nos échanges, comme toujours, nous allons arriver à éclairer les lanternes de la population. Vous savez, cher Daniel, je vous ai dit dans le couloir que ces derniers temps, nous avons détérioré la qualité des débats aujourd'hui. Vous savez, les gens s'amènent avec des croyances, des dogmes et des credos déjà conçus. Et au plateau, il est très difficile d'échanger, enfin, de, n'est-ce pas, s'éclairer mutuellement. Mais je pense qu'avec Maître Yannick, à la différence des autres, que j'étais les noms, nous allons quand même arriver à éclairer les lanternes congolais sur l'actualité politique. Et je pense que tout le monde va se retrouver. Je salue mes frères, tous ceux qui me suivent à Bunagana, Kishiché, à Tchanzu, dans toute la partie est aujourd'hui sous le contrôle de l'agresseur. Aujourd'hui, ce que vous demandez, ce n'est que la paix. Parce qu'au travers de la paix, vous pouvez vaquer à vos occupations et répondre à vos responsabilités en tant que citoyen. Je vous salue et je vous transmets en même temps les condoléances pour vous qui perdez vos familles dans des conditions déplorables de l'insécurité. Il faut rapidement restaurer la paix parce que c'est une urgence. Merci beaucoup, M. Joseph. Maître Yannick, vous avez 3 minutes pour votre... Je gère bien les temps ici. Vraiment. Ne vous en faites pas. Allez-y, maître. Merci, cher ami. J'ai juste un petit biscuit. Je voudrais quand même apaiser certains de nos amis au niveau de l'Union sacrée, mais aussi certains Congolais qui m'ont appelé juste après la réaction de l'honorable Justin Bitakwira sur l'élargissement du présidium de l'Union sacrée. Alors, le président Bitakwira n'a rien à voir, n'a pas de problème personnel avec le prof Mbata. Il les respecte d'ailleurs. Mais il faut comprendre la réaction de l'honorable Justin Bitakwira. Il est parmi les cofondateurs de l'Union sacrée. Ça va faire maintenant 6 ans, bientôt 7 ans, qu'il est dans l'Union sacrée. Mais aussi comme
une personnalité politique connue comme telle. Et donc, lorsqu'il a vu une décision d'élargissement, plus de 40 personnes, mais on ne voit pas son nom, c'était quand même Kyrie. Il est dans son droit le plus légitime de revendiquer son droit, permettez-moi la tautologie, de pouvoir poser des questions pour qu'il y ait quand même des éclaircissements. Pourquoi son nom ne figure pas parmi les 40 qui forment aujourd'hui le présidium? Pourquoi ce genre de choses contre sa personne? Ça va faire 7 ans qu'il n'a jamais été nommé ministre ou à quelconque poste. Il n'en fait pas un problème. C'est un patriote, c'est un leader politique. Il y croit à la vision du président de la République. Mais on dit qu'on a retenu certaines personnalités politiques. C'est quoi les critères? Quels sont les critères? Mais Justin Bitakoura est allé beaucoup plus loin. Nous sommes pendant une période de guerre. Lui, il est leader politique de l'Est, beaucoup plus leader majeur de la ville d'Ouvira. Souvenez-vous, n'oubliez pas que la ville d'Ouvira est aujourd'hui menacée par l'occupation rwandaise. Et ces jeunes, les militaires qui sont là-bas, ils sont en train de résister parce qu'entre autres, il y a un grand esprit, Justin Bitakoura, permettez-moi de le dire, qui est en train de réarmer moralement et physiquement ces jeunes. Mais du coup, dans ce contexte, vous publiez une liste de 40 personnes, son nom ne figure pas. C'est quand même décevant. Alors, tout ce que le ministre, l'honorable Justin Bitakoura demande, c'est un minimum de respect, un minimum de considération à sa personne. Il n'est pas n'importe qui. C'est un clairvoyant. Justin Bitakoura, c'est lui qui avait dit qu'il faut fermer la frontière entre la RDC et le Rwanda à partir de Goma. Sinon, moi je connais les modus operandi des Rwandais. Il n'a jamais été écouté. Et vous avez vu le fait que nous n'avions pas fermé les frontières. Vous avez vu comment ces idiots rwandais sont entrés. Ils ont massacré des populations par la petite barrière à Goma. Donc c'est quelqu'un qui est clairvoyant. Il ne vient pas ici demander quelque chose d'exceptionnel. Non. Qu'on puisse reconnaître ses droits. Surtout que la ville d'Ouvira n'est pas représentée. Et vous avez aujourd'hui, permettez-moi de le dire, c'est quand même l'un des plus grands leaders de l'espace Sud Kivu. Il a eu beaucoup de voix plus que Kamere, le double je crois, plus de voix que Bahati. J'ai beaucoup de respect pour ces deux personnalités, mais il faut le dire, les dernières élections, Justin Bitakoura a fait plus de voix que les autres. Alors, pourquoi il ne figure pas parmi les membres du présidium? Donc, il demande aujourd'hui qu'on puisse corriger cette erreur. C'est une erreur. Le prof Mbata, c'est une personne. Regardez, il peut aussi être induit en erreur. Ou lui aussi, comme le président de la République, ce sont des humains, ils peuvent aussi être induits en erreur. Mais il demande qu'on puisse rectifier cette erreur. Il a droit. Est-ce que c'est possible? Mais pourquoi ça ne doit pas... On le fera pour Bitakoura, on le fera aussi pour les autres qui ne non, sont mais, on a vu Steve Mikael, on a vu... Je suis venu ici parler comme porte-parole du parti politique de l'Orange Justin Bitakoura. Vous citez les noms d'autres personnalités, mais moi je vous donne les éléments. Il est parmi les cofondateurs de l'Union Sacrée. Et vous ne savez pas ce qu'il a... Permettez... Oui, je vais citer, mais les 3 minutes ne sont pas comptées. Non, mais je suis en train de regarder. S'il vous plaît, cher ami, accordez-moi même 1 minute, je vais citer. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pour concevoir l'Union Sacrée. Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas ce qu'il a fait pour que le président de la République soit réélu. Je suis à la télé, je sais de quoi je parle. En termes de mobilisation, en termes de logistique. Merci. Donc, je chute définitivement pour dire qu'on doit corriger cette erreur. Par ailleurs, j'annonce que l'honorable Bitakoura, comme leader de l'Est, va descendre dans un avenir très proche dans la ville d'Ouvira. Vous savez que c'est une ville qui résiste jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs ont peur de descendre. Il va descendre et nous demandons aux autorités de libérer son dossier. La rentrée parlementaire, c'est dans quelques jours. C'est pas un problème. Il faut faire un choix. Là-bas, il s'agit de la vie de la nation. Il s'agit de la vie de la population qui sont en train de mourir. Et les leaders naturels d'Ouvira
doit faire un tour là-bas, réarmer moralement et physiquement les Ouazalendo qui l'attendent impatiemment. Et donc, je demande aux autorités de libérer les dossiers. En même temps, ils partagent toujours cette idée de pouvoir faire un jour après la guerre les états généraux sur l'armée. Chers amis, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais l'honorable Bitakouira demande ces états généraux. Je crois que demain après-demain, ça viendra. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est corriger l'erreur, mais aussi mettre la logistique à sa possession, à sa disposition, pour qu'il puisse descendre dans la ville d'Ouvira, résister, pourquoi pas repousser l'ennemi. Moi qui vous parle, je vais l'accompagner, vous allez me voir avec la tenue militaire, ne soyez pas étonnés. Avant d'annoncer notre thématique, vous avez les mêmes minutes. Moi, je n'ai vraiment pas grand-chose en termes de biscuits, mais il faut que je dise à mon frère que l'Union sacrée est un navire qui déjà est en train de chavirer. L'Union sacrée a prouvé à suffisance que tous ces membres qui composent aujourd'hui cette plateforme, ce sont des gens qui naturellement n'ont pas le dévolu ou bien la responsabilité. Ils ne sont pas animés par la volonté patriotique de servir d'abord la nation congolaise. La preuve est que c'est l'Union sacrée qui gère la République, c'est l'Union sacrée qui a pour la présidence M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est l'Union sacrée qui est au Parlement, c'est l'Union sacrée qui est au Sénat. Dans toutes les institutions, c'est l'Union sacrée. Mais essayez de faire les diagnostics, l'analyse de notre santé économique, de notre santé sécuritaire. Vous allez vous rendre compte que l'Union sacrée a failli complètement à guider ces pays vers un horizon prometteur. La restructurer n'est pas la garantie de faire mieux dans 3 ans. Il ne reste que 3 ans. Donc l'Union sacrée restructurée ne fera pas long fait. Parce que déjà au vu de la situation actuelle, écoutez, nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs et espérer un autre résultat. Donc voilà ce que j'étais en train de vouloir dire à Maître Yannick, que son président, l'honorable Justin Bitakouira, que nous apprécions, le fils à sa grand-mère, c'est quelqu'un qui a toujours apporté ses pierres de contribution, évidemment, considérables, mais se plaindre pour la restructuration de l'Union sacrée et l'équipe dirigeante, pour moi, c'est vraiment du passe-temps qu'il faut minimiser rationnellement parlant. Alors, interpellation des opposants, insécurité et dialogue en République démocratique du Congo. Nous avons ici beaucoup de questions que nous allons peut-être ensemble voir comment mettre le point sur les i. Je voudrais bien laisser la parole à Maître Yannick parce que vous avez commencé. Et alors, quelle lecture faites-vous par rapport à cette interpellation observée ces derniers temps vis-à-vis de l'opposition? Je cite ici, l'honorable Augustin Matata Pogno a été également invité à la Cour constitutionnelle et plusieurs membres du PPRD. Quelle est votre lecture? Bon, je préfère commencer par les membres du PPRD pour chuter sur la question relative à l'ancien Premier ministre Matata Pogno. Alors, les gens doivent quand même comprendre la genèse. Pourquoi on a invité, ils n'ont pas été interpellés, invités par la justice. Et l'objet, c'était éclairer la lanterne de la justice sur un certain nombre de choses. À ce stade, comme professionnel de droit, c'est que l'instruction, elle est encore secrète. Ni vous, ni moi connaissons ce qui s'était réellement passé. Mais pourquoi on a invité ces 3 personnalités? Et je suis sérieux, je voudrais que les Congolais puissent très bien me suivre. J'avais dit ici, ça va faire maintenant plus de 4, 5, 6 ans passés, que l'ancien président Joseph Kabila ne croit jamais aux élections. Déjà lui-même, c'était un ancien rebelle. Il a pris les armes, ils ont chassé Mobutu. Par la suite, devenu militaire dans les conditions que vous savez, général-major, pas avec un cursus normal. Il est né et puis il est devenu directement général-major. Des grades obtenus grâce à la rébellion.
Et il est venu au pouvoir dans les conditions que tout le monde connaît. Mais je voulais insister ici sur une chose, c'est que beaucoup de Congolais ne savent pas comment Joseph Kabila est devenu président de la République en 2001. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Invitez-moi un jour, je vais crever l'abcès. Il y avait 4 personnalités étrangères qui ont décidé d'imposer Joseph Kabila comme président avec des raisons que je ne voudrais pas au jour d'aujourd'hui évoquer ici. Et donc, il y vient au pouvoir, il a organisé les élections en 2006. Vous connaissez, Jean-Pierre Bemba a dit, j'ai accepté l'inacceptable. Après, il y a eu des morts. Pour la première fois, nous avons eu une guerre violente à Kinshasa. Un affrontement violent pour la première fois de l'histoire de Kinshasa, de l'histoire de la RDC. Un affrontement violent en pleine capitale. En 2011, vous savez qui n'a jamais gagné les élections. Joseph Kabila, c'était l'effet président Tshisekedi qui avait gagné. C'était une vérité, ce sont des faits. Et voilà. Donc Joseph Kabila ne croit jamais aux élections. Et je l'avais dit ici. Tant que Kabila n'a pas le contrôle de la Cour constitutionnelle, tant que Joseph Kabila n'a pas le contrôle de la CENI, il ne viendra jamais participer aux élections. En face de moi, c'était un ami du PPRD. Il me dit, non, tu te trompes, tu ne connais pas Kabila, c'est un démocrate. Il dit, on verra. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. Alors, le PPRD, si pas Joseph Kabila, il est aujourd'hui dans une logique insurrectionnelle. Parce qu'il ne croit jamais à la démocratie. Il ne croit jamais à la démocratie. Pour preuve, vous avez vu ces déclarations. Incapable de condamner l'agression rwandaise. Il est même plus loin pour dire que les M23, ce sont les aspirations des Congolais. Mais c'est une vaste blague. Et donc, aujourd'hui, on avait invité ces cadres. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y avait des soupçons. Je vous ai dit, à ces stades, l'instruction, elle est secrète. C'est que moi, je ne comprends pas, après les auditions, voir ces hauts cadres, des gens qui sont censés être des élites, festoyer. Ils ont gagné une bataille. C'est quoi ça? Quand on vous invite pour une audition, c'est quoi? C'est même pas un procès. On connaît comment la justice fonctionne dans notre pays. Ce n'est même pas le début d'un procès. Quelle intention? Et là, je n'ai pas entendu quelqu'un dire que c'est une justice instrumentalisée. Mais si quelqu'un était mappé, on a dit que non, on est en train d'instrumentaliser la justice. Je chute pour dire, aujourd'hui, il est clair. Moi, je demande même qu'on puisse aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire retirer l'agrément au PPRD. Pourquoi? Mais ils sont dans une logique insurrectionnelle. Et les faits vont me donner raison. Ces gens-là ne condamneront jamais les M23. Ces gens-là ne condamneront jamais Paul Kagame. Mais ce n'est pas pour rien. Mais ce n'est pas pour rien. La plupart des jeunes qui rejoignent les M23, ce sont des gens de PPRD. Vous le connaissez. Mais c'est-à-dire quoi? Vous avez entendu une fois les PPRD statuer et inscrire ces gens-là? Jamais. Ils disent tout. Il n'y a jamais eu cette décision. Ils disent quoi? Non, c'est l'auto-exclusion. Mais regardez dans les statuts du PPRD si le terme auto-exclusion existe. Ça n'existe pas. J'ai conclu pour dire notre justice doit rester vigilante. Le complot est total. Nous sommes dans une situation comme celle de 1997 à 2001. L'objectif ici, c'est de neutraliser les numéros 1 du pays. Et donc, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons condamner les violences d'où elles viennent. On a l'impression que le PPRD dérange le pouvoir, l'Union sacrée. Mais si vous étiez à la place des gouvernements, s'il vous plaît, si vous étiez à la place du gouvernement après la réaction de Joseph Kabila, vous comprenez directement ses intentions. Très bien. Monsieur Joseph Débat, vous avez également 6 minutes. J'ai ma montre ici, allez-y. Je tenais d'abord à clarifier à tous ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui, pendant que nous agitons le spectre de l'accusation pour savoir identifier qui est le cerveau moteur de Mobondo, de l'AFC comme papa Jean-Pierre Bemba, lui qui est au ministère des Transports, mais qui se retrouve en train d'expliquer les schémas de l'armée, le dit. Attendez, les attributions sont d'ordre ministériel. C'est quand même inconcevable de voir le ministère des Transports aller commencer à expliquer l'armée devant les étudiants. Ça, on ne sait plus comprendre qui gère quoi. Écoutez, la mobilisation a une dimension nécessaire, s'arrête quelque part.
Mais dans le domaine privé de la sécurité nationale, vous devez avoir d'abord non seulement les cutus de parler de la sécurité au niveau, en public, mais aussi avoir aussi la maîtrise, mais aussi la responsabilité d'agir au nom et pour le compte de la défense nationale. Alors, on ne comprend pas, les ministres du transport, ça donne le plaisir d'accuser ici, comme mon frère Maître Yannick, il dit que Joseph Kabila, c'est celui qui est le cerveau moteur de l'AFC, les PPRD, son parti politique. Réaction de Joseph Kabila. Mais écoutez, les PPRD qui n'ont jamais condamné. Mais Joseph Kabila n'a jamais dit qu'il était derrière les AFC M23. Joseph Kabila nous a invités. Pendant que nous voulions à ceux qui s'expriment, parce que ça faisait 7 ans que Kabila s'est tué. Et aujourd'hui, ces gens de l'Union sacrée doivent être reconnaissants parce que Kabila s'est tué pendant 7 ans. Ça les a aidés à gérer le pays, mais malheureusement, ils ont échoué. Parce que je ne vois pas Félix-Antoine Tshisekedi faire ne serait-ce que quelque chose de très peu pour le Congolais si Joseph Kabila avait l'habitude de réagir aux provocations depuis de longs moments que vous maîtrisez. Alors, ici, Joseph Kabila est venu, je ne suis pas son porte-parole, il faut le préciser. Non, je ne suis pas son porte-parole, nous sommes en train d'analyser les faits politiques. Alors, Joseph Kabila est venu donner conseil. Que ce que nous avons comme situation d'insécurité a recommencé sous la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas Joseph Kabila qui a logé les M23 à Kinshasa pendant 14 mois, nourri, véhiculé et tout ce que vous voulez aux frais du contribuable congolais. Ce n'est pas Joseph Kabila qui a libéré tous ces généraux hier arrêtés ici aux prisons de Ndolo, maître, vous rappelez? Ces généraux ont été libérés, non pas par Kabila, pour aujourd'hui aller reconquérir les espaces à l'est du pays. Je vais vous rappeler ici que Sake, Minova et les autres ont été gagnés par ces généraux qui étaient emprisonnés sous Kabila, ici en Ndolo. Mais ce n'est pas Kabila qui les a libérés. C'est Tshisekedi qui a pris la décision. Et d'ailleurs, c'était avant la sortie du gouvernement Ilunga Ilukamba. Alors, il faut réfléchir. Donc, Kabila n'a pas une part de... Donc, c'est quoi la part de Joseph Kabila dans tout ce que vous êtes en train de dire? Parce qu'apparemment... Le péché de Joseph Kabila, c'est lui d'avoir laissé pacifiquement le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi pour se reposer. Si vous avez le contraire de ce que moi je suis en train de dire, prouvez-le-nous, parce que maître sait qu'en droit pénal, il incombe à celui qui allègue les faits de fournir le preuve. Actiori incubit probatio. Que maître ici nous dise que voilà, sur base de tel fait, vérifiable et vérifié, nous concluons que Joseph Kabila est derrière la FCM 23. Il ne faut pas s'arrêter aux accusations gratuites, parce que c'est lui qui... Des cadres du PPRD, non mais écoutez, rien dans tout ça. Rappelons ici que plusieurs membres de l'Union sacrée se retrouvent dans la FCM 23. C'est prouvable. Tel que... Commençons par Willy Ngoma. Willy Ngoma était membre de l'UDPS. C'est pas possible. Mais Willy Ngoma était... Mais écoutez, l'UDPS, qui est le chapeau de l'UDPS? C'est l'UDPS, l'Union sacrée. S'il vous plaît. Mais quand vous parlez des membres, mais si vous avez été membre après, vous avez disparu ou pas, vous étiez quand même membre de l'UDPS. C'est ça le problème. Les membres de l'UDPS aujourd'hui sont dans la rébellion. Je rappelle ici qu'il y a les représentants de l'UDPS, je ne sais pas si c'est les États-Unis ou bien... tu spécules, comment il s'appelle? Je ne spécule pas. Comment il s'appelle? Écoutez, comment s'appelle-t-il? S'il vous plaît, maître. Moi, je ne vous ai pas dérangé, maître. Je ne vous ai pas... Mais il se retrouve avec les M23. C'était le représentant de l'UDPS, soit aux États-Unis, soit en Belgique. Mais écoutez, quels sont les motifs qui ont poussé ces gens-là? Ce sont des cas personnels. Peut-être. J'étais en train de dire que la FC23, M23 n'est pas que composée avec les membres des partis politiques comme les PPRD. Il y a aussi l'UDPS. Il y a aussi les membres du parti de Moïse Nzangi. Il y a aussi les membres du parti de mon frère Yannick ici, le parti de l'honorable Justin Bitaki. Jamais. Mais oui, je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a une conjugaison
des raisons tu es dans les qui mensonges. poussent à ce que ces gens-là rejoignent Cher ami, vous pouvez quand même lui poser la question. Non, mais- Vous connaissez un seul membre d'Arsène, mon parti. Alors, Ne débutez j'étais en pas train les de- mensonges. vous aurez la C'est quand même parole. une émission Vous aurez la parole. suivie Je par suis- des hommes sérieux. Vous aurez la parole. Maître, vous ne me laissez pas avancer. Allez-y. J'étais disant que la FCM 23 n'est pas que composée des membres du PPRD. La FCM 23 est composée des cadres de Il y a une l'UDPS. petite question. La FCM 23 est composée de Jean-Jacques Mamba qui était cadre de MLC. Mais- S'il vous plaît, Vous monsieur. faites, J'ajoute juste quelque chose. vous faites la publicité de ces gens-là ou quoi? Non, non. Vous pensez que là, c'est là. Monsieur Sef, Vous ne me laissez pas parler. vous. Il a tout le temps. Plus vous Maître parlez- Yannick, Il a tout le temps. il a Maître tout le Yannick temps. ne me laisse pas parler. Vous aussi, vous me... Je gère les... D'accord, allez-y. J'ai dit juste, plus vous parlez, vous nous donnez un peu, vous nous laissez des questions en tête. Alors moi je me dis, le pouvoir, donc je parle ici du gouvernement congolais, si le pouvoir a des éléments que les leaders, l'autorité morale du peuple perdait et les cerveaux déclencheurs de ces mouvements, mais vous voulez qu'on dise quoi à la place? Est-ce que c'est à la justice de démontrer que tel individu est derrière tel mouvement ou c'est à un individu qui est ministre d'État qui se lève pour proclamer et condamner celui ou celle qui est en train de soutenir le mouvement rebelle? S'il vous plaît. Président de la République. Vous avez des gens qui se font remplacer par la justice eux-mêmes. Quand Jean-Pierre Bemba s'élève pour dire c'est telle personne avec affirmation, il a quel pouvoir? Il a quelle compétence? Quand Maître Yannick vient ici, il se substitue aux cours et tribunaux pour dire que c'est tel individu qui est derrière tel mouvement. Il a eu ce pouvoir là-haut. Vous n'en avez pas posé la question. Si c'est le travail qui doit se faire au niveau de la justice, mais laissons la justice éclairer les lanternes de la population. Ce n'est pas à vous et à moi ici, qui n'avons d'ailleurs pas l'information certifiée, qui allons déclarer qui est derrière le mouvement M23. Mais ici, nous analysons les faits. Okay. Je vous ai dit que la FC M23 n'est pas que composée des membres du PPRD. Il y a des cadres de l'Union sacrée qui se retrouvent au sein de ces mouvements rebelles. Qui doivent être interpellés. Je cite. Invités ou... Non, mais si on doit bannir les PPRD, si on doit retirer l'agrément du PPRD, on doit aussi retirer l'agrément des MLC. On doit aussi retirer l'agrément de l'UDPS. D'ailleurs, ils ont beaucoup... Mais oui, mais parce que les cadres de l'UDPS aussi se retrouvent... que vous avez cité ici. Non, écoutez, les cadres de l'UDPS se retrouvent aussi dans le mouvement rebelle de la FCM 23. Les cadres du PPRD, comme ils se retrouvent, il y en a aussi des MLC et d'autres partis comme celui de Moïse Ndonzang et bien d'autres partis de l'Union sacrée qui se retrouvent dans ces mouvements rebelles. Donc, si on doit suivre la logique de Maître Yannick, de retirer l'agrément et, n'est-ce pas, l'autorisation de fonctionnement pour le compte du PPRD, il faut aussi retirer pour tous ces partis politiques qui ont des représentants qui ont quitté leur parti pour se retrouver là-bas. Et donc, en effet, moi j'ai dit ici, et je vais inviter les Congolais à réfléchir comme moi, que Joseph Kabila, taiseux, stratège, expérimenté, 18 ans au pouvoir, à la tête de la RDC, maîtrisant le rouage sécuritaire au niveau national comme au niveau international. Maître des stratégies, mais aussi il a appris l'art de la guerre, on peut le dire ainsi. Mais attendez, si Joseph Kabila est réellement derrière un mouvement rebelle, il est derrière un mouvement d'insurrection. Pensez-vous vraiment que Joseph Kabila ferait autant d'années cantonné à l'est du pays sans atteindre la ville-province de Kinshasa? Lui qui a encore des relations, s'il vous plaît, lui qui a géré pendant 18 ans ces pays, qui a des relations à tous les niveaux. Vous pensez qu'un mouvement insurrectionnel géré par lui passerait autant des années à être cantonné à l'est du pays? Moi, je pense, je ne pense pas. Parce que si c'était le cas, je suis rassuré que Kinshasa peut-être ne serait pas en paix si jamais Joseph Kabila s'est décidé de faire une rébellion contre les insurrections. Est-ce que vous voulez nous dire que ce sont des fausses Il a plus de temps que Ce moi. sont des accusations farfelues à ce niveau parce que rien ne prouve la similitude ou la complicité de l'ancien président Joseph Kabila avec le mouvement M23. Je conclus par ceci. Joseph Kabila a donné conseil aux Congolais pour dire que nous devons avoir le temps d'analyser les causes profondes de l'insécurité à l'est du pays pour ne pas aller nous lancer dans des solutions
un espace subjectif comme celui d'amener les troupes étrangères de l'Afrique du Sud sur le sol congolais, afin de restaurer une paix durable. Parce qu'une paix durable, je termine. C'est pas possible. Je termine. Vous m'avez beaucoup dérangé, je termine. Une paix durable, comme le disait Napoléon Bonaparte, est toujours victorieuse. Ça veut dire que notre capacité à nous à imposer la paix doit être dépendant de notre force armée. Voilà pourquoi il faut analyser les causes profondes dont la mauvaise gouvernance et l'absence de leadership au sommet de l'État. Merci beaucoup, on ne va plus vous déranger. Cher Daniel, je crois que j'aurai le même temps que mon ami. Il a plus de temps au premier tour de parole que moi. Maître, vous m'aviez beaucoup dérangé. On l'a beaucoup dérangé. Vous savez, ce qui se conçoit très bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Vous avez vu mon ami être dans une grande difficulté de pouvoir développer son argumentaire. Il est tantôt dans les mensonges, comme quoi il y a l'IDPS, il y a Arsène, sans démontrer ne serait-ce une preuve. Je lui dis de citer un seul membre de mon parti qui a rejoint les 1-23. Il est incapable, mais il est dit toute honte lui. C'est irresponsable, permettez-moi de vous le dire. Moi, je ne connais pas un seul membre du LGD qui est là-bas. Je ne viendrai pas dire que LGD est là-bas. Quand je cite les PPRD, je sais de quoi je parle. Il y a des hauts cadres du PPRD qui ont rejoint les mouvements et c'est officiel. Mais regardez, il y a, peut-être les gens ne le savent pas, il y a eu l'arrestation d'un très proche collaborateur de Nanga. Auditionné par les services de DEMIAP, la vidéo circule, il a dit clairement que c'est lui qui prend les contacts militaires pour le compte de l'AFC M23, c'est Joseph Kabila. Il n'a jamais été contredit. Un très proche collaborateur de Nanga. Si il a été poussé. Par qui? Par qui? Dire ce que vous voulez entendre. Non, mais par qui? Il faut préciser aussi qu'il a changé de version. Attendez. Bon, prenons l'hypothèse où lui s'était trompé. Joseph Kabila lui-même. Oh, il a reconnu. Attendez. Mais allons calmement. Qu'est-ce qu'il a dit des M23? Vous êtes Congolais. Les M23, c'est les aspirations des Congolais. Vous êtes sérieux, vous pouvez les dire. Maintenant, pour nous peut les dire. Regardez mon doigt d'Alizy. On tue, on viole vos compatriotes. Même pas un seul mot de condamnation. Même pas un seul mot de compassion. Il s'est rattrapé quand même. Où? Quand? Non. Mais est-ce que attendez, vous n'avez pas la parole. Vous allez forcer quelqu'un à dire des mots. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'il faut parler de vous n'avez pas la parole, non? Arborer les langages de ceux qui sont au pouvoir. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je crois que nous sommes des responsables politiques. Nous parlons d'une situation gravissime de la guerre, où on décime toute une population, on viole des femmes à Goma, un leader politique de sa trempe ne condamne pas, vous dites qu'il n'est pas obligé. Mais nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Est-ce que vous connaissez les conditions dans lesquelles vivent nos compatriotes qui sont à Bukavu, à Goma? Non, nous le connaissons très bien. Mais votre chef... La grande question à poser, est-ce que la condamnation verbale change quoi? Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Combien de regardez le comportement de Joseph Kabila. Vous n'avez... Ah, cher ami, je suis désolé quand même. Regardez le comportement belliqueux de Joseph Kabila. À l'époque, en 2012-2013, il est lui président de la République. Face au M23, il fait appel aux Sud-Africains, il fait appel aux Tanzaniens. Mais aujourd'hui, nous faisons face à ces mêmes Rwandais. Lui, il dit non, l'Afrique ici ne doit pas envoyer les militaires. Est-ce que vous comprenez cette logique? Un Congolais peut parler comme ça. Un responsable politique peut parler comme ça. C'est quand même ridicule. Regardez. Je ne cesserai de le dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de connaître ce que nous connaissons aujourd'hui au sein de l'armée. Mais les responsables numéro 1, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila a systématiquement détruit notre armée avec les pratiques de mixage, brassage, réinsertion. Souvenez-vous, je ne donne qu'un seul cas illustratif. Quelqu'un qui était sergent, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est les grades au niveau de l'armée. Sergent au niveau de l'armée rwandaise, devenu par la suite général des brigades au sein de notre armée, Bosco Tagane. Terminé, on prend la dernière.
Il dit Kabila a donné les conseils. Je ne sais pas, il a donné les conseils. Kabila a parlé en tant que qui. Quand vous suivez ses analyses, c'est comme un M23. Voilà pourquoi les gens disent que c'est lui le cerveau monté du M23. Souvenez-vous, un de ses lieutenants a dit fini les actions clandestines. Fini les actions clandestines. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il y revient encore pour dire non, le plus grand péché de Kabila, c'est de laisser le pouvoir d'une manière pacifique. C'est un langage politique. Ah, mais alors, qu'est-ce que je comprends là? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous ne m'avez pas saisi, je peux me répéter si vous voulez. Ici, il ne s'agit pas de chercher les péchés originels de Kabila. Okay. Il est question de comprendre que nous sommes dans une situation de guerre, et dans une situation de guerre, nous devenons tous des militaires pour les comptes de la République. Et quiconque choisit une autre voie, celle de la destruction de la République, il sera traité comme tel. Et j'ai dit aux services qui sont en train de me suivre, les informations en notre possession, c'est que les M23 et les FCC s'organisent, se réorganisent pour attaquer d'autres provinces, en complicité avec certains de nos compatriotes. Okay. Et donc, il faut, pendant cette période, merci. Mais vous me mettez toujours sous pression alors que mon ami a eu plus de temps. Maître, est-ce qu'on peut avancer? mais comme ça, les gens ne vont pas comprendre même le fil du moment. Bon, je cheat. Ok. Nous traversons une période très cruciale. Les Congolais doivent le savoir. Nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs. Okay. Si aujourd'hui le pays est détruit, c'est parce qu'il y a eu mixage, brassage. Ligons-nous, faisons la guerre au Rwanda, faisons une guerre, faisons la diplomatie. Ensemble, nous allons gagner cette guerre. Insécurité et dialogue en République démocratique du Congo. Alors, on a parlé de ces invitations, observées des opposants. Alors, moi, j'avais une question sur la réaction de Matata Ponyo. Parce qu'apparemment, la question qui est purement judiciaire, et pour Matata Ponyo, c'est politique. On m'a appelé autrefois pour intégrer l'Union sacrée. On a soulevé la question de Bokanga Lonzo. Aujourd'hui, c'est le gouvernement d'Union nationale qui l'a refusé. Voilà pourquoi on ressuscite encore. Mais au juste, c'est quoi les vrais problèmes? Vous avez 3 minutes et puis on prend la dernière question. Bon, je comprends que vous ayez la stratégie de me réduire mes minutes pour accorder beaucoup plus de temps à Maître Yannick. C'est pas possible. Je vais quand même réagir. Permettez-moi de retomber. La question... C'est lui qui clôture. Oui. Et sur cette question, c'est particulièrement... oui, j'en viens. Votre question... Ceux qui ont mal interprété cette question. Votre question, je réserve 1 minute pour le répondre. Mais je vais d'abord répondre rapidement à ce qu'a dit Maître Yannick ici. Okay. Maître Yannick a dit que Kabila n'est pas démocrate. Je rappelle que c'est Kabila qui vous a légué, qui vous a laissé le pouvoir. Avec toute la pression possible. Non, écoutez, Kabila était jeune. Je rappelle ici que Joseph Kabila est plus jeune. Être jeune, cela veut dire quoi? Mais maître, supportez-moi. Quand même sérieux, non? Maître, vous n'êtes pas tolérant aujourd'hui. Mais c'est vous qui avez commencé les jeux. Non. Être jeune, expliquez-nous d'abord. Être jeune, cela veut dire quoi? Vous n'êtes pas tolérant, mais laissez-moi finir mon idée. Kabila est plus jeune que Tshisekedi. Cela veut dire quoi? Du point de vue force, énergie. Cela veut dire quoi? Kabila est plus énergique que Tshisekedi. Cela veut dire quoi? Je vais en venir. Soyez calme. Sont quand même sérieux. C'est l'âge. C'est la gestion de la c'est l'âge qui détermine. Non, je dois diriger. Mais vous ne me laissez même pas avancer. J'ai commencé mon propos. Vous arrêtez à l'âge. Qu'est-ce que je voulais dire derrière? Je voulais dire que Kabila pouvait forcer les troisièmes. En vertu de quelle loi? Il n'a pas fait parce qu'il est démocrate. Kabila ne l'a pas fait. Pourtant, il avait l'armée. Il avait les banques. Il était jeune que Tshisekedi. Mais assurément, je ne suis pas en train de mentir ici. En termes d'âge, Tshisekedi est plus âgé que Kabila. On sous-entend que celui qui est plus âgé s'approche de la sénilité, l'incapacité de servir. Kabila a de l'énergie à l'époque, mais il a opté pour le respect de la Constitution comme un démocrate. Je ne suis pas porte-parole de Joseph Kabila, moins encore du PPRD, mais je vous dis des faits par rapport aux analyses politiques que nous faisons. Mais Kabila est un démocrate parce qu'il a organisé les élections pour ne pas se faire élire, mais pour laisser à Tshisekedi, qui d'ailleurs, nous savons qu'il ne méritait pas la tête du pays à l'époque.
La démocratie, c'est celle-là. Nous n'avons jamais vécu dans ce pays une passation pacifique du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Mais attendez, c'est Kabila qui l'amène. Tout ça, la haine que ces gens ici ont contre Kabila, c'est parce que Kabila a laissé le pouvoir. Il voulait que Kabila puisse violer la constitution comme éléphant, actuellement, et qu'il cherche à changer la constitution pour se maintenir un président à vie. Voilà le péché de Kabila, c'est d'avoir laissé le pouvoir. Et donc, dire que Kabila n'est pas démocrate, c'est mentir à la population, chose qui ne passe pas. Je reviens. Vous avez dit une chose, que Kabila ne condamne même pas l'agression rwandaise. Mais attendez, vous n'allez pas forcer des individus et des citoyens paisibles, s'il vous plaît, maître, vous n'allez pas forcer les paisibles citoyens à arborer votre langage philosophique de la guerre. Joseph Kabila a parlé et a donné conseil, comme un ancien chef d'État maîtrisant le roi de sécurité. S'il vous plaît. Mais ce monsieur a géré les conflits en 2001. Il a vécu ces choses arrivées en 2012. Comment il a fait? Son expérience, nous en avions besoin. Mais quand Kabila parle, il donne d'ailleurs des pistes et des solutions. Pendant que nos amis du pouvoir ne procèdent par aucune proposition sérieuse de la sortie des crises à l'est du pays. Jusque-là, il faut rappeler que les gens de l'Union sacrée, ils refusent le dialogue, ils refusent le conseil de Kabila, ils refusent tout ce que vous voulez, brassage, mixage, comme c'est maintenant la chanson avec prolifération sonore, mais ils ne proposent pas une solution, une issue de cette crise. Pendant que nous parlons, ça fera plus d'un mois et demi que le chef de l'État a brandi sous les projecteurs la résolution de la riposte rigoureuse. Mais ça se fait attendre. Pendant ce temps, l'ennemi à l'est du pays occupe plus de territoires. Ce que nous avons ici besoin, ce n'est pas de continuer à parloter et à débattre qui est derrière tel mouvement. Vous êtes des gestionnaires, c'est vous qui avez la comptabilité de la Res Publica. C'est vous qui êtes aujourd'hui les responsables de l'État. C'est vous qui gérez l'armée. Nous vous payons pour ça. Les Congolais vous payent pour trouver des solutions aux problèmes de la société. Mais proposer des solutions, allez-y, personne ne vous empêche. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que le gouverneur de Kinshasa font? Comme Maître Yannick ici, c'est les accusations. Mais vous passez 7 ans à accuser les gens. Quand vous avez hérité les pouvoirs, parce que Kabila a dit, Kabila Atali Aponi de PES. Vous saviez à quel niveau s'est située la sécurité de notre pays? Qu'avez-vous fait? C'est le simple fait de nommer le ministre Modianvita à la tête du ministère de la Défense. Et donc, en effet, nous avons compris que nos amis n'ont pas prévu une gouvernance de qualité pour sortir ce pays de la crise sécuritaire, alimentaire, économique que nous sommes en train de vivre sous Félix Antoine Tshisekedi. Parlant de la question de M. Matata. 6 minutes. Épuisé, mais les minutes maintenant. La question de si vous décidez que je ne puisse pas parler de ça, tant mieux, mais je voulais quand même placer un mot. Nous sommes en train de vivre, Maître Yannick Lessé, le président de la République. Maître Yannick Lessé. Mais oui, Maître Yannick Lessé, fort bien. Je suis en train d'avancer. Maître Yannick Lessé, fort bien. Le président de la République l'a si bien dit autant de fois que la justice, elle est malade. Récemment, les ministres... Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a dit « C'est incroyable que les gens qui ont volé hier soient en liberté. » C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement de notre justice. Ce qui explique le simple fait que le pouvoir aujourd'hui de direction de notre nation, vous comprenez, instrumentalise le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif a les mains placés sur le pouvoir judiciaire. Voilà pourquoi nous avons des procès qui vont dans tous les sens, violant constamment la Constitution. Parce que parlons du dossier Matata, il y a un arrêt rendu de la Cour constitutionnelle enregistré au journal officiel. Comment Maître Yannick peut nous expliquer s'il a les matières? Comment vous pouvez reprendre un dossier pour une deuxième fois pour la même cause alors qu'il y a un arrêt rendu de la Cour constitutionnelle? Expliquez aux étudiants de droit qui nous suivent comment la justice peut s'inventer et se dédire à ce niveau-là. Nous comprenons que c'est justement l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques du pouvoir en place qui fait du chantage
à un candidat qui a refusé d'adhérer à l'Union sacrée, un candidat qui a refusé de s'aligner derrière le chef de l'État, un candidat qui refuse déjà adhérer le gouvernement de l'Union sacrée à la manière de l'UDPS. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. On commence avec... Je constate que vous êtes trop patient vis-à-vis de mon ami. Il a pris, vous lui avez donné 3 minutes, il est à 7 minutes. Non, c'est pas, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous. On prend la dernière après la question de Matata, je n'ai pas abordé. Alors, vous allez commencer par là, si vous avez des éléments, parce que Maître Joseph vous a posé cette question, vous les savez très bien. Oui, mais Maître le sait très bien. Je sais qu'il est honnête sur ce point parce qu'il s'agit ici de son domaine professionnel. Alors, il sait que la justice, aujourd'hui, n'est représente vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Maître, on revient par rapport à la question sécuritaire et les dialogues observés par-ci par-là. Il y a des consultations pour un gouvernement d'union nationale. Commencez avec la question liée au dossier Bukanga-Lonzo. Et puis, vous nous présentez un peu un tableau actuel de la situation sécuritaire. Et c'est que l'union sacrée, le pouvoir en place, est en train de faire qui peut redonner l'espoir à ceux qui sont à l'Est. Messieurs, Joseph a dit ici que Joseph Kabila est un démocrate. Faux, s'il vous plaît. C'est faux. Et je ne sais pas pourquoi vous revenez toujours sur son âge alors que nous avons les textes qui nous régissent. Regardez, conformément à la Constitution, votre démocrate Joseph Kabila devrait, en principe, quitter le pouvoir en 2016. Pourquoi n'a-t-il pas quitté le pouvoir en 2016? Vous savez, la raison principale, le pays n'avait pas d'argent pour organiser les élections. À l'époque, ton chef était encore Premier ministre. Donc, incapable de mobiliser l'argent pour organiser les élections. Et vous pensez que c'est un démocrate? Sous Joseph Kabila, il y a eu des exécutions sommaires. Je préfère encore sous Tshisekedi où on interpelle les gens, on arrête, on condamne. Sous Joseph Kabila, comment on a tiré Rossi Mukendi et tant d'autres. Comment? Et ces messieurs, vous croyez que c'est un démocrate? Messieurs, en 2006, il n'avait pas gagné les élections. Les démocrates Joseph Kabila. Je vous rappelle que la famille du Chérubin Okende vous n'avez pas la parole. Quand vous parlez, la famille du Chérubin Okende vous suit. Soyez quand même tolérant, non? Vous avez eu 7 minutes pour convaincre. Vous avez eu 7 minutes pour convaincre, mais vous n'avez pas convaincu. Allez-y, maître. Il n'est pas démocrate. En 2006, il n'avait pas gagné. En 2011, il n'avait pas gagné. Il a fait sortir des chars. Il a mis l'effet Etienne Tshisekedi dans une résidence surveillée. C'est ce que vous appelez la démocratie? Il est démocrate en quoi? En quoi? Lorsque la Constitution vous dit qu'il faut organiser les élections 5 ans après, lui il a organisé les élections 7 ans après. Et toi comme intellectuel vous en êtes fier. Non, il avait laissé les pouvoirs trop jeunes. Trop jeune, cela veut dire quoi? Honte à vous, messieurs. Vous avez allez, laissez-moi, laissez-moi assumer la responsabilité de mon propos. Arrêtez de dire que c'est un démocrate. Il ne connaît pas la démocratie, lui. Au moment où il n'avait plus le contrôle de la Cour constitutionnelle, au moment où il n'avait plus le contrôle de la CENI, vous l'avez vu venir compétir, lui? Non, mais pendant que le cours, la CENI était infestée par les politiques de l'UDPS. Alors c'est ça. Vous attendiez à quoi? Attendez. La mauvaise J'ai encore la parole. Nous avions dénoncé ici. En d'autres termes, vous êtes en train de dire que Joseph Kabila, pendant qu'il était au pouvoir, caporalisait la CENI, caporalisait la Cour constitutionnelle. C'est ce que vous avez dit. Attendez, vous n'avez pas la parole. Je vous interdis de dire ça. Je reviens sur la question relative à l'ancien Premier ministre. Bon, moi, je suis juriste. Qu'est-ce qu'on comme ça, on prend la dernière. Moi, je suis juriste de formation, avocat de profession. Je regrette, je comprends aussi que Matata Ponyo n'est pas un juriste. Et il fait des déclarations tapageuses qui ne cadrent pas avec la réalité. La Cour n'a jamais clôturé les dossiers. Il y a eu des renvois. Et donc, tout juriste est sérieux, c'est quand il y a un renvoi, même si l'audience ne se tient pas, il y aura en tout une autre renvoi. Avec un arrêt rendu. Attendez. Un arrêt rendu de la Cour constitutionnelle. Alors, il y a eu un arrêt où la Cour était déclarée incompétente de juger Matata Ponyo, incompétente de juger Matata Ponyo. La même Cour s'est dédite avec la composition de l'actuel président. Sur base de quelle loi? Mais je l'ai dit ici plus d'une fois, en vertu de la jurisprudence, la Cour, la décision de la Cour... Quelle jurisprudence? Expliquez aux Congolais. Laissez-moi quand même parler. Si. Quelle jurisprudence? La Cour s'est dédite pour dire qu'elle est incompétente. Si cette question, les juristes les savent, il y a un principe de la cristallisation des faits. C'est-à-dire, lorsqu'on est Premier ministre,
on pose des actes comme Premier ministre et qu'il y a des actes infractionnels posés par exemple en 2007, même si vous quittez le pouvoir après 2020, on vous juge. C'est votre explication à vous. Les principes, vous n'avez aucune loi. Mais je vous parle... Vous sous-bassez votre argumentaire n'êtes pas juriste, avec aucune loi. Je vous parle du principe de la cristallisation des faits. Maître, sous-bassez je vous comprends. Vous savez, les droits, en dehors de la loi, il y a ce qu'on appelle les principes généraux. Il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Ce n'est pas ici que vous allez apprendre les droits. Les droits, c'est beau. Je sais que vous êtes économiste. Je sais que vous êtes économiste. Si vous voulez apprendre les droits, ce n'est pas ici. Matata Pogno n'est pas le seul ancien Premier ministre de ce pays. Il y a eu Mouzito, il y a eu Ilou Kamba, il y a eu Samebadi Bamba. De toutes les façons, personne ne dit que Matata Pogno est coupable. Il a géré, il y a un dossier contre lui, il doit apporter ses preuves. Et j'ai entendu le président de la Cour dire c'est la dernière remise. C'est une occasion pour moi de vous dire, allez dire à votre président de préparer ses moyens de défense. Parce que c'est la justice, il doit affronter la justice. On n'affronte pas la justice avec des déclarations politiques. Il doit amener les preuves. Et s'il est coupable, il sera condamné. S'il est innocent, il sera quitté. Allez, en vertu de loi de l'Union sacrée, vous revenez toujours aussi. En vertu de loi de l'Union sacrée, on va violer la décision de la Cour constitutionnelle enregistrée. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de déranger l'émission? Vous lisez n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Laissez-moi quand même parler. Vous dérangez l'émission. Oui, la question. Sur la situation générale de l'Est, avec tout ce qu'il y a comme dialogue, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire qui peut apporter l'espoir à nos confrères, à nos compatriotes de l'Est pour l'instant? Bon, sur cette question, il est très clair. Mon ami a revenu sur la riposte vigoureuse. Lui, il croit que c'est des aventures. Moi, j'ai des informations sûres que je ne peux pas malheureusement mettre à la place publique. Que les gens ne comprennent pas. Ils nous ont pris des grandes villes. Et pour attaquer, il faut étudier tous les paramètres. Parce que Goma, c'est quand même un peu plus d'1,5 million, 2 millions. Vous n'allez pas les récupérer comme ça. Il faut mettre des stratégies en place. Au jour d'aujourd'hui, nous négocions, nous sommes dans des réunions avec les partenaires traditionnels de la République démocratique en matière d'armée. Regardez, les gouvernements de la République, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un secret des polichinelles, négocient un contrat sécurité contre minerais. Kabila l'a fait minerais contre infrastructure. Aujourd'hui, c'est maintenant sécurité contre minerais. C'est quand même une piste de solution. Et donc, moi, personnellement, je n'ai toujours pas compris les comportements des acteurs politiques. À chaque fois que nous avons un problème, non, cohésion nationale. Mes chers amis, si les politiques ne s'entendent pas, cela ne signifie pas que le peuple est divisé. Non. Je l'ai dénoncé ici. Des leaders d'opinion. Non, mais ça, je l'ai dit ici. Souvenez-vous, à un moment, les gens que vous appelez des leaders d'opinion, leaders politiques, ils ont fait la réconciliation katangaise. Mais moi, j'ai des amis katangais. Il n'y a jamais eu de problème entre les katangais. C'était un problème entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. On prend tous les... Regardez, nous sommes dans une situation de guerre. Je veux bien la cohésion nationale. Mais si vous commettez des infractions, il faut en répondre. Donc, le gouvernement de la République, moi, des informations à ma possession, il y travaille. Sur les plans diplomatiques, sur les plans militaires. Et je peux vous dire, d'ici juin, retenez ce que je vous dis, moi j'ai des informations, d'ici juin, la ville de Goma, la ville de Bukavu sera de retour congolais et nous allons chasser ces Rwandais, ces occupants, ces idiots, ces gens qui nous violent, les amis de mon frère, les amis de Kabila, on va tous les chasser. Le dialogue n'a pas sa raison d'être. Sincèrement, merci. Je ne m'inscris pas dans la logique du dialogue préconisé par la CENCO parce que c'est une initiative occidentale. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt des Congolais. Et les consultations, observez, c'est quoi la fin? Regardez, au jour d'aujourd'hui, le président de la République, au jour d'aujourd'hui, le président de la République l'a si bien dit. Il a besoin d'ouvrir l'espace à un gouvernement. Non, mais vous avez posé une question importante, laissez-moi répondre. Il a besoin d'ouvrir l'espace à un gouvernement d'union nationale. Mais ce gouvernement n'est pas conditionné à un quelconque dialogue. Donc vous venez d'abord pour sauver les pays. Si dialogue il y a, ce sera après. Mais au moins vous venez d'abord
Pas pour partager les postes, mais pour sauver la République qui est en danger. On sauve et puis nous on rentre, on vous laisse en train de diriger. Non, il pourrait y avoir un dialogue même après. Mais regardez, comme certains de nos amis disent quoi, avant de venir dans ces dialogues, nous devons d'abord savoir est-ce que Félix Tshisekedi avait gagné les élections en 2019, est-ce que Félix... Ça c'est nous distraire. Pendant ce temps-là, l'ennemi va avancer. Très bien. Venez entrer dans les gouvernements, les dialogues, on peut même le faire après. Alors, M. Joseph, la même question au niveau de l'Est. Quelles sont les propositions que vous, bien sûr, vous avez, que vous pensez que si on pouvait, si c'est les dialogues, si c'est quoi, alors dites-nous un peu de manière ramassée la situation générale de l'Est et qu'est-ce qui nous reste maintenant à faire? Mon frère, moi je suis aujourd'hui un peu surpris de voir que Maître est allé dans tous les sens. Aujourd'hui, la rationalité n'a pas fait objet de présence. Non, pas du tout. Nous sommes des plus patriotiques personnes qui puissent exister en RDC. Moi, quand je vous parle avec passion de voir les rétablissements de la paix à l'est du pays. Je ne vais pas dans des déclarations et des réflexions politiciennes, parce que tout ce que Maître a dit ici, je n'ai pas vu la proposition. Il donne de la sortie de la crise. Il dit, attendez, d'ici juin, vous allez avoir des résultats. Mais par quel mécanisme? Il ne sait pas les dire, non, pour des raisons de sécurité. Mais dites aux Congolais comment vous allez faire. Les Congolais veulent être rassurés qu'ils sont protégés. Il a parlé ici de brader notre sécurité par rapport brader notre sécurité. S'il vous plaît, mais exactement. Quand vous pensez que c'est les États-Unis qui vont quitter les États-Unis pour venir nous sécuriser, vous vendez notre souveraineté. Non. Il y a toujours des accords. N'est-ce pas? Vous vendez notre souveraineté au prix des minerais. Ce n'est pas des accords. C'est pas possible. Ça, c'est une vente de notre sécurité. Je m'en vais pour vous expliquer, monsieur Daniel. C'est pas sérieux quand même. Il y a aucune... S'il vous plaît. Apparemment, il y a des termes qui nous compliquent ici. C'est brader la sécurité. Cela veut dire quoi, brader la sécurité? De la même manière que vous nous avez amené les mercenaires blancs ici, de la même manière, vous voulez encore une fois échanger les minéraux, les précieux minéraux de notre pays. Cela veut dire quoi? Avec la sécurité pour protéger les chefs de l'État. Protéger les chefs de l'État? C'est tout ce que vous voulez. C'est pas possible. C'est tout ce que vous voulez. Vous ne comprenez pas. Vous nous aviez montré l'exemple avec la présence des mercenaires qui se sont rendus à l'Est. Il n'a pas l'information. Dans ce contrat, il y a une partie pour la formation de nos militaires. Il y a une partie. Maître, ce n'est pas votre temps de parole. Vous le faisiez aussi. Vous dérangez depuis le début, maître. Aujourd'hui, je n'ai pas vu votre rationalité. Alors, j'étais disant que il n'y a aucune nation, il n'y a aucune troupe étrangère qui viendra instaurer la paix durable. C'est pas ça le contrat. C'est ce qu'ils veulent nous dire. C'est pas ça le contrat. Ils veulent nous dire, s'il vous plaît, maître, ils veulent nous faire comprendre que une fois signé un accord avec les États-Unis, c'est maintenant l'espoir des Congolais. Non, c'est pas possible. Maître, laissez-moi avancer. Vous ne comprenez même pas les sens de ce contrat. Laissez-moi avancer, maître. Vous aurez la parole. Laissez-moi avancer. Votre dérangement devient vraiment embêtant. Allez-y. J'étais disant que il n'y aura aucune armée étrangère, il n'y aura aucun autre pays qui viendra instaurer la paix durable en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai loué l'idée et la proposition de l'issue de la crise que Joseph Kabila a donnée. Il a dit, les Congolais sont mieux placés pour discuter entre eux afin de savoir analyser les causes fondamentales de la crise, que ce soit la crise économique, que ce soit la crise sécuritaire que nous avons en RDC. La preuve, c'est que les États-Unis ont essuyé une grande humiliation au Vietnam, vous le savez. Les États-Unis ont essuyé récemment une grande humiliation en Afghanistan. Les États-Unis, appuyant l'OTAN en Ukraine aujourd'hui, ont essuyé et continuent à essuyer des grandes humiliations. Qu'est-ce qui vous garantit que le fait que nous puissions signer au prix des minéraux un contrat de collaboration avec les États-Unis, ce serait la garantie du rétablissement de la paix? Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? Il faut sortir des analyses politiciennes, maître Yannick. Il faut ici réfléchir en patriote et voir l'avenir, mais aussi les dangers qui nous guettent aujourd'hui de la balkanisation. Pendant que vous et moi discutons et promettons les gens les mois de juin ici pour récupérer Goma, les gens ne dorment pas. L'ennemi est en train de s'enraciner davantage. Il nomme, s'il vous plaît, il nomme les administrateurs. Cependant, je vous dis, on ne peut pas nous affaiblir de l'extérieur si à l'intérieur, il n'y a pas de taupes. À l'intérieur, s'il vous plaît,
à l'intérieur, il faut le dire, aujourd'hui, les problèmes, poser la question à tous ceux qui nous environnent, ils vous diront que le problème, c'est la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. C'est quoi la proposition? Mais cependant, la proposition ici reste la seule issue proposée par les confessions religieuses et l'Église catholique. Ça va résoudre quoi? Par rapport au pacte de la paix qui doit être fait. D'ailleurs, vous le savez que c'est sous la bénédiction du chef de l'État, malgré que Maître Yannick ici est en train de se considérer les dirigeants de l'Union sacrée. Le chef de l'État a donné aval, s'il vous plaît. Non, mais attendez, il a dit en Belgique que prêtre disait, dites-moi, comment dois-je m'y prendre? Il a dit ça. Il a demandé des prières pour finir avec l'histoire de la guerre à l'Est. Vrai ou faux? Ça veut dire que le chef de l'État s'est vu être coincé et bloqué, qu'il a demandé l'appui de l'institution religieuse pour venir aider les institutions politiques à fonctionner. Et donc, en effet, là où l'État ne peut pas arriver, aujourd'hui à Goma, les prêtres y arrivent. Les prêtres vont même voir jusqu'à ce que ceux qui influent d'une manière ou d'une autre à cette histoire de conflit à l'est du pays, notamment Moussé, Veni, Kagame et tout le monde. Cependant, sans que nous ne puissions nous mettre sur la table et discuter pour analyser les causes profondes, je termine en 30 secondes. Dans 30 secondes. Mais vous avez beaucoup parlé. 30 secondes. Cher ami. Si on ne se met pas sur table comme maintenant là, afin de discuter des fautes de gouvernance et autres, en toute franchise, recomposer les gouvernements ne sera jamais la solution à la crise sécuritaire que nous avons. Je crois que... Je ne comprends pas. Plusieurs Congolais sont frappés d'une cécité intellectuelle, permettez-moi de le dire, croyant que les dialogues prônés par la Sénéco vont mettre fin à cette guerre. Mais vous rêvez quoi? Mais quel est votre Attendez, allez. Pourquoi vous dérangez toujours? Pourquoi vous dérangez toujours? Allez-y. Il y a eu des résolutions des Nations Unies qui ne sont pas respectées. C'est pas possible. C'est pas possible. Je constate que... Accordez lui-même 10 minutes. Moi, je vais plus parler. Je constate que mon ami n'a pas assez d'arguments. Il ne connaît pas ce qu'on appelle contrat sécurité minérale. Lui, il croit qu'on est en train de brader notre sécurité, ce qui n'est pas vrai. Même dans des pays où ils ont des armées modernes, comme la Russie, il y a toujours des alliances, il y a toujours des accords, il y a toujours des partenariats. Allez, c'est pas possible.